Le lien, en fait, il n'est pas seulement entre les jeunes et l'ésotérisme, il est entre toute la population et l'ésotérisme. Et globalement, depuis les années 60 au moins, cet intérêt est réellement croissant. C'est vraiment c'est vraiment, comment dire, c'est une mode qui ne cesse de se développer. Mais c'est une mode extrêmement complexe parce qu'elle recouvre énormément de pratiques et de croyances très différentes. Et en fonction des moments, des époques, des catégories générationnelles, mais aussi des catégories culturelles, on va avoir certaines pratiques qui vont être privilégiées par rapport à d'autres. Et d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que depuis les années 60, depuis en fait l'effondrement des religions dites institutionnelles, hein, principalement du christianisme en Occident, il y a eu un retour des angoisses existentielles, hein, d'une manière générale. Cette inquiétude quant aux aléas de la vie, et l'ésotérisme s'est proposé un peu, enfin, s'est imposé comme une solution, donc comme un moyen finalement de comprendre ce qui se passait, de donner du sens à notre expérience quotidienne. Et l'ésotérisme étant souvent, enfin, développant un discours intermédiaire entre science et religion, on a tendance à le voir souvent comme une solution finalement, hein, un discours de médiation entre les deux. La Covid a favorisé l'exposition médiatique de l'ésotérisme. Et on s'est retrouvé dans une situation où finalement la science peine à rassurer les populations, peine à nous faire sortir de la crise, et donc favorise l'émergence d'un discours qui va nous dire oui, la science ne peut pas tout résoudre, et dans ce cas-là, on va se tourner vers autre chose. Et le discours de l'ésotérisme souvent tourne autour des questions de l'authenticité, du naturel, et à partir de là, du coup, on va avoir, bah, de toute façon, ça peut pas faire de mal, donc autant se tourner vers ça. Je pense qu'on est sur des générations qui sont de plus en plus inquiètes et angoissées quant à l'avenir. Et effectivement, l'ésotérisme, alors là je pense particulièrement à la cartomancie, reste des moyens de se rassurer par excellence. On a l'impression que l'ésotérisme a des solutions concrètes, a des problèmes concrets, que la science officielle ne va pas nécessairement prendre en considération. On est en train de changer totalement notre rapport au monde. Alors qu'on était sur un rapport au monde qui était beaucoup plus, enfin se voulait rationnel et scientifique, on va aujourd'hui davantage vers un rapport au monde basé sur l'expérience personnelle, basé sur comment dire, sur la question du bien-être. Il y a un succès de l'ésotérisme, mais en même temps, il y a un certain malaise à penser l'ésotérisme et à comprendre la pénétration de l'ésotérisme dans notre société. Et j'en prends deux exemples, hein. Prenez un auteur comme Paulo Coelho ou un autre comme Bernard Werber. Les deux piochent allègrement dans l'ésotérisme, sont dans la catégorie de la spiritualité. Paulo Coelho est classé dans la littérature générale, Bernard Werber en général aussi, au mieux dans le rayon science-fiction, on ne va pas le mettre au rayon spiritualité. Et ça résume à peu près le problème qu'on a de la perception de l'ésotérisme aujourd'hui.